Bonjour. Alors bonjour, je m'appelle Miroslav Svezeni, je suis le directeur général de la société Carnot Computing. Nous sommes une PME basée à Montrouge de 23 personnes. Voilà. Alors notre métier, c'est un métier de chauffagiste. Alors un chauffagiste un petit peu particulier puisque nous avons développé... C'est bon, c'est mieux. Nous avons développé le premier radiateur numérique, décidément. Le premier radiateur numérique, ou plutôt je devrais dire le premier radiateur ordinateur, c'est-à-dire un dispositif de chauffage qui va permettre de chauffer des bâtiments grâce à la chaleur produite par des ordinateurs. Voilà. Donc ce que l'on propose en réalité aujourd'hui, c'est une solution, si ça veut bien avancer, c'est une solution de chauffage écologique et économique, et innovante évidemment, qui va rendre en fait qui va rendre les bâtiments intelligents, les bâtiments connectés intelligents, qui permet également sur certains projets de réduire ce qu'on appelle la fracture numérique, puisque nous sommes en capacité avec ces machines-là d'offrir de l'Internet gratuit dans des programmes de logements sociaux. Et puis nous sommes un concept, une idée et une réalisation 100% française. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail, voilà, en fait le constat de base, il part de là. Ça, vous connaissez certainement ce type de bâtiment. Vous avez l'intérieur ici d'un data center, donc ça c'est un data center de Google. Le data center, c'est l'envers, c'est l'infrastructure de ce qu'on appelle aujourd'hui le cloud. C'est-à-dire c'est des formidables usines du numérique. Vous avez des milliers, voire des dizaines de milliers d'ordinateurs qui sont concentrés en un même lieu. Ces ordinateurs, eh bien, quand ils travaillent, ils chauffent. Et évidemment, il ne faut pas qu'ils chauffent trop, sinon ils s'arrêtent. Donc pour qu'ils continuent à fonctionner, voilà ce qui est au-dessus d'un data center. On les climatise. Donc en réalité, on va dépenser de l'énergie électrique pour alimenter des serveurs informatiques qui chauffent. Ensuite, on va alimenter des systèmes d'alimentation pour refroidir ces mêmes machines. Alors que, voilà, il y a une forme d'absurdité, puisqu'aujourd'hui, vous avez près de 8 millions de Français qui sont en précarité énergétique, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se chauffer. Donc, alors cette tendance, malheureusement, elle n'est pas prête de s'arrêter, puisque avec les usages du numérique, la consommation électrique des data centers et de l'informatique explose. Vous savez qu'aujourd'hui, pour vous donner quelques ordres de grandeur, la consommation électrique des data centers en France, ça représente 10% de l'électricité française. Et vous avez certaines villes en région parisienne où les data centers consomment 50% de l'électricité de la ville. Voilà. Donc voilà un petit peu, ce sont des tendances qui sont lourdes. Alors une des solutions, c'est celle que nous proposons, c'est le radiateur numérique ou le radiateur ordinateur. C'est-à-dire plutôt que de garder toutes ces machines concentrées dans des data centers, eh bien on va les sortir du data center et on va distribuer les ordinateurs à travers la ville, à travers le paysage urbain, sous forme de radiateurs, puisque évidemment les ordinateurs, vous l'aurez constaté, ça chauffe. Alors nous avons développé ce système, on a aujourd'hui plus de 400 machines qui sont déployées en Île-de-France. Ça c'est la deuxième version de la machine. Il s'agit d'un radiateur électrique, tout ce qu'il y a de plus normal entre guillemets. Sa particularité, c'est qu'il est connecté à Internet via de la fibre optique. Et à l'intérieur de ce radiateur, au lieu d'avoir des résistances électriques comme source de chaleur, vous avez, comme vous le voyez sur la photo, des cartes mères d'ordinateurs et des processeurs. Ça fonctionne de manière très simple pour l'hôte, pour l'hébergeur, enfin pour l'usager. Il a un radiateur électrique, il donne une consigne de chauffe, et en fonction de la consigne de chauffe, eh bien, la machine va aller appeler au niveau de notre système central plus ou moins de calculs informatiques, plus ou moins d'opérations informatiques qui vont permettre de chauffer les processeurs et de répondre à cette consigne de chauffe. Voilà. Donc en fait, alors à l'autre bout de la chaîne, vous avez dans le modèle biface Carnot, c'est-à-dire nous d'un côté on déploie des radiateurs, de l'autre côté on a nos vrais clients, c'est-à-dire ceux avec qui on gagne de l'argent, qui sont des sociétés qui cherchent à louer de la puissance informatique en mode cloud. Aujourd'hui, au lieu de la louer chez Amazon, chez Google, chez Microsoft, enfin toutes ces petites startups américaines du cloud, eh bien au lieu de les louer dans un data center, ils vont louer des ordinateurs, mais qui sont simplement hébergés par vous et moi. Voilà. Moi, je suis chauffé depuis 3 ans avec ce type de machine. Voilà. L'intérêt, évidemment, pour l'usager, c'est que derrière, qui paye la facture électrique de cet radiateur ordinateur, eh bien c'est l'utilisateur de la puissance de calcul. Voilà. Donc vous vous chauffez gratuitement avec ce qu'on appelle la chaleur fatale des ordinateurs. Alors qui sont ces fameux clients qui nous font aujourd'hui confiance? Alors ce sont beaucoup des banques. Une banque, vous savez qu'une activité de trading, une banque doit faire beaucoup de calculs réglementaires. Une banque comme la Société Générale ou la BNP, simplement la salle de marché de la Société Générale ou de la BNP permettrait de chauffer près de 10 000 personnes à l'année. Voilà.
en termes de puissance informatique. Nous travaillons aussi beaucoup pour des studios d'animation. L'image de synthèse est extrêmement consommatrice en puissance de calcul. Et puis évidemment, tous les centres de recherche, c'est-à-dire aujourd'hui quasiment tous les secteurs sont concernés par ce qu'on appelle la simulation informatique. Aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle de la simulation in silico. Voilà. J'ai terminé. L'intérêt de la solution, effectivement, c'est qu'au lieu d'empiler des dépenses énergétiques, on fait tout ça en une seule opération. Donc il y a une empreinte carbone, chauffage et calcul qui est très important. Et puis dernier point, c'est que comme ce sont des machines connectées, à de la fibre optique et qui sont chez vous dans toutes les pièces de la maison, on a dans les nouvelles versions du radiateur embarqué plus d'une vingtaine de capteurs et d'interfaces, puisque c'est extrêmement simple, capteur de qualité de l'air, Wi-Fi, Bluetooth, capteur de mouvement, etc. De manière à faire de votre maison un bâtiment, une maison intelligente. Voilà. Et voici les... J'ai dépassé un peu. Son idée est excellente. Je vous remercie. Après, on peut avoir un certain nombre sur trois aspects. La maintenance, Oui. de dispatcher 100 000 ordinateurs pour une salle énorme dans 100 000 citoyens. L'hébergeur, comment il voit les choses. Oui, alors vous avez, c'est un vrai sujet. Alors vous savez qu'aujourd'hui, par rapport à un data center, ce qui est un peu le comparatif, nous avons effectivement des coûts de maintenance importants. Simplement, le data center, lui, va dépenser beaucoup d'argent en maintenance de systèmes de climatisation. Ce sont des investissements, enfin, ce sont des coûts qui sont très lourds. Nous, on va dépenser à peu près la même somme, la même enveloppe, mais non pas sur des systèmes de climatisation, mais on va sur des gens, c'est-à-dire quand on déploie un site, on a à peu près une personne peu qualifiée, c'est de l'emploi de proximité qu'on va embaucher pour gérer 2 bâtiments. Voilà, qui est là pour effectivement changer les machines lorsqu'il y a un problème, intervenir sur une machine lorsqu'il y a une difficulté, etc. Donc c'est effectivement, c'est une dépense qui est, on va dire, comparable par rapport à un data center, en termes de, quand on rapporte ça aux ordinateurs, simplement on ne l'affecte pas au même poste. Nous, on recrute des gens peu qualifiés, et c'est l'emploi de proximité, parce qu'évidemment, on ne va pas envoyer un technicien de Paris faire un changement de radiateur à Marseille. Il y a 2 autres questions en termes de sécurité, d'imaginer mettre un certain nombre de données hébergées chez l'individu. Alors, vous parlez de données hébergées. En réalité, ce sont des machines à calculer, c'est-à-dire ce sont des machines qui ne font pas de stockage et d'hébergement. La donnée, elle arrive, elle est computée, elle repart. C'est ça qui chauffe dans l'informatique. Le stockage et l'hébergement, en réalité, ne chauffent pas beaucoup. Donc quand on parle de clients bancaires, en fait, ce sont ce qu'on appelle des calculs de risque bancaire qu'on processe. Alors la sécurité est un vrai sujet qui n'est pas propre à Carnot. C'est-à-dire quand une banque envoie ses données chez Amazon ou chez Microsoft en mode cloud, le même problème de sécurité se pose. Donc on a des réponses à ça. Toutes nos données sont cryptées sur toute la ligne, cryptage software, hardware. Nous sommes audités par nos clients. Le dernier audit qui a été fait chez nous a été commandé par la BNP et réalisé par la société Atos sur les aspects de sécurité. Dernier point, le chauffage, il ne va pas suffire à lui seul. Un ordinateur ne chauffe pas une pièce. Donc il va falloir ajouter un certain nombre de résistances. Est-ce que ces résistances ne vont pas faire chauffer plus rapidement l'ordinateur et donc le rendre... Non, alors d'abord on est sur des machines qui font 500 watts, parce que ce n'est pas un ordinateur qui a dans un radiateur, mais plusieurs ordinateurs. Et on est sur de la chaleur douce. Aujourd'hui, dans les bâtiments bien isolés, c'est-à-dire dans du neuf ou de la rénovation, dans une chambre par exemple, il faut moins de 300 watts. Vous voyez. Donc en réalité, aujourd'hui, les sites sur lesquels on est déployé, c'est la seule source de chaleur pour chauffer le bâtiment. Une résistance complémentaire à celle qui est émise par les calculs des... C'est un bon point. Dans la nouvelle version, dans la première version du radiateur, on n'a que des processeurs informatiques. Dans la deuxième version, on a des résistances d'appoint qui sont là pour faire monter le bâtiment en température et pour gérer les pics de froid, et qui sont utilisés à peu près 5% dans l'année. 5% du temps de l'année, on fait appel à ces résistances électriques. Mais en fait, la façon dont elles sont situées, en fait, elles ne gênent pas le... Voilà. En fait, nos processeurs sont sur des dissipateurs surdimensionnés. Moi, j'ai 2 autres... J'adore aussi l'idée, mais question de saisonnalité. Oui. Le problème, c'est que le chauffage chez l'hiver, c'est pas l'été. Bien sûr. Et deuxième aspect, c'est qu'effectivement la rentabilité, elle sera encore supérieure si vous le mettez, je dirais, au Groenland ou dans des endroits où il fait super froid. Oui. On a beaucoup Alors c'est une bonne question. Effectivement, nous, on a moins de puissance de calcul en été. On a à peu près on arrive à conserver 40% de notre puissance de calcul en été. C'est intégré dans notre modèle. C'est-à-dire nos clients. Aujourd'hui, les clients prioritaires et payants sur ce type de calcul, en fait, notre parc est dimensionné pour pouvoir les servir en été. Voilà. Le reste du temps, en fait, dans le système, en hiver, on va injecter du calcul qu'on va offrir à des fondations de recherche, fondations Blender. C'est du calcul gratuit, mais qui est indispensable au modèle pour pouvoir... Vous savez, même un calcul bancaire de la BNP, il n'est pas comme ça. Il est comme ça. Voilà. Donc
Donc en fait, on injecte en permanence du calcul gratuit qui permet en fait d'ajuster, qui est notre variable d'ajustement entre les besoins de chauffage et les besoins de calcul. Et quand Madame Michu baisse la température de son chauffage, en fait, ce sont les calculs gratuits qui sont effacés en premier. Voilà. Mais effectivement, on a une puissance de calcul qui est saisonnière, et en été, on peut effectivement avoir ce qu'on appelle du débordement en data center. Notre premier investisseur est une société de data center chez qui on va déborder en été lorsque, effectivement, pour une raison X ou Y, on n'arrive pas à servir nos clients en termes de puissance de calcul. Voilà. Mais évidemment, il y a évidemment des régions qui nous plaisent beaucoup plus que d'autres en termes de déploiement. On préfère le Groenland que Marseille. Merci.